Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dimanche pour l'avant-dernier légume de cette saison 2020, de la rubrique de la plantation à la récolte. Il s'agit aujourd'hui du topinambour. La semaine prochaine on parlera de la tomate afin que je fasse la liaison avec la nouvelle rubrique. Vous comprendrez pourquoi. Donc ça a un lien avec ma collection de tomates. Pour que je vous la présente un peu plus, vous comprendrez pourquoi au fil du temps. Donc aujourd'hui, nous allons axer la vidéo sur le topinambour où nous allons parler de la plantation, de la croissance, de la récolte, de la planification sur l'année, mais surtout et avant tout des astuces sur la culture du topinambour. Pour commencer, le topinambour, c'est un légume racine, mais malgré tout, il fait partie de la même famille que les salades, que les laitues. C'est tout comme le crône, ce qui est un légume racine. Donc voilà. Donc pour commencer, au niveau de la plantation, il ne faudra aucune fertilisation. Il faudra planter à une profondeur de 10 cm, séparer les plants de 50 cm entre chaque tubercule au niveau de la plantation. Après, au niveau de la température pour germer, il faudra une température du sol comprise entre 7 et 20 degrés. Et au niveau du temps de germination, vous verrez que c'est un petit peu long, mais c'est à peu près comme les pommes de terre. Entre 15 jours et 3 semaines avant de voir les germes sortir de terre. Après, comme on met un plant tous les 50 cm, on retrouvera forcément 4 plants par mètre carré. Au niveau de la croissance, il ne faudra aucune fertilisation à la plantation comme je vous l'ai dit, mais surtout une exposition ombragée, mais pas trop, je dirais principalement mi-ombragée, car il faut toujours un peu de soleil pour les plantes, pour une bonne photosynthèse. Donc je dirais même mi-ombragé, ensoleillé. C'est très rare que pour les légumes il faut de l'ombre, mais celui-là vous pouvez le mettre à mi-ombre, à ombre dominante. C'est une plante après dont les besoins en eau sont très faibles. Donc arroser la première année sans souci pour que la plante s'installe bien, mais une fois que la plante s'installe bien, vous verrez, elle deviendra vivace et ressortira chaque année. Après, au niveau de la récolte, on récoltera en fin d'automne et c'est une durée d'occupation d'un an. Mais j'ai constaté que malheureusement ou heureusement, ça dépend pour qui, c'est plus ou moins une plante vivace. On laisse un ou deux tubercules en terre, ils ressortent l'année suivante et ça nous fait tout le temps pas besoin de racheter de plants, tout simplement, car ça reste sur place. Vous récoltez au fur et à mesure de vos besoins à partir de la fin d'automne. Donc c'est le plus important. Après, au niveau de la planification, si vous n'en avez pas encore, il faudra planter de mars à mai et vous aurez une récolte à partir du mois de novembre jusqu'au mois de mars. Donc en gros, c'est un légume qui se récolte l'hiver, hors des périodes de gel de préférence. Après, nous allons passer aux astuces. Au niveau des astuces, comme je vous l'ai dit, récoltez au fur et à mesure de vos besoins, car les tubercules se conservent mal en dehors de la terre. Donc laissez-les en terre, il n'y a aucun souci. Au pire des cas, ça refera des plants spontanés directement pour l'année suivante. Attention, le topinambour est envahissant car les tubercules laissés, comme je vous l'ai dit, en terre repoussent d'année en année. Donc aucun souci. Moi maintenant c'est spontané, ça revient chaque année, je récolte dès que j'ai besoin. C'est
c'est une plante merveilleuse pour ça, qui n'est pas trop gélive. Donc quand le tubercule est en terre, il ne gèle pas, il repousse l'année suivante. Donc c'est un réel plaisir. Après, les tiges de topinambour peuvent monter jusqu'à plus de 2 mètres selon les variétés et peuvent servir de haie brise-vent. Donc pour que ça soit très utile en brise-vent, n'hésitez pas à tutorer vos tiges tout simplement pour protéger vos plantations qui sont à côté. C'est très utile comme brise-vent. Donc voilà, pour le topinambour, je vous retrouve la semaine prochaine pour le dernier légume de la saison 2020. Il s'agira, comme je vous l'ai dit, de la tomate, et ça fera la transition avec la nouvelle rubrique qui va arriver derrière d'ici quelques semaines. Donc je vous dis à très bientôt et je vous embrasse fort. Et n'hésitez pas, comme toujours, à vous abonner, à liker et à commenter. Si pour l'année prochaine vous avez des idées de légumes, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire pour que je vous fasse des tutos entre guillemets, des fiches légumes sur ceux-ci. Donc voilà, je vous dis à très vite. Ciao les amis.